Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère également que vous avez bien dormi. Tout d'abord, remercier ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Ça me permet de me booster encore plus. Merci vraiment. Ok, aujourd'hui, je parlerai des sources d'accidents et de la prévention des risques. Pourquoi j'ai choisi ce thème pour aujourd'hui? Parce que les accidents de la vie quotidienne chez les enfants ont un impact aussi bien sur leur physique que sur leur psychique. Pourquoi? Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsqu'un enfant monte sur une chaise, chute et se fracture le pied, il a une infirmité. Cette infirmité-là va faire l'objet des moqueries à l'école, ce qui fera en sorte il aura honte, bien évidemment. Il va se gêner des autres et il va à la fin se renfermer sur lui-même, raison pour laquelle je parle d'impact psychologique. Alors je commencerai par évoquer le risque d'étouffement chez les enfants. Un enfant peut s'étouffer en avalant des petits objets de la vie quotidienne. Il peut s'étouffer avec ses propres vomis. Il peut se noyer lorsque vous le laissez seul dans son bain. Beaucoup de parents le font encore. Il peut s'étrangler avec les cordes que vous laissez partout. Lui, il se dit que c'est un jeu. Il va se mettre cette corde-là sur le cou et s'étrangler avec. Il peut également s'étouffer avec le linge ou encore le thé d'oreiller que vous laissez dans son lit. Il peut mettre ça sur son visage et ne plus pouvoir les enlever, donc s'étouffer avec. Alors, ce qu'il faut faire pour éviter cela, déjà, les mamans savent qu'après manger, ils doivent faire l'euro avec l'enfant, à leur enfant pour qu'ils ne puissent pas vomir et donc s'étouffer avec leur vomi. Elles doivent également éviter de laisser le linge ou encore les thés d'oreiller dans le lit de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de thé d'oreiller. Le seul linge qui doit être dans le lit de l'enfant, c'est sa couverture. Et même cette couverture-là, rassurez-vous de la mettre juste au niveau de la poitrine et de bloquer les extrémités au montant du lit, de telle sorte que la couverture ne glisse pas et monte sur son visage. Il faut également éviter de laisser votre enfant seul dans le bain. C'est basique comme ça, mais beaucoup, comme je le disais, le font encore. Donc, il faut le répéter. Voilà. Alors, je parlerai ensuite des brûlures, des risques de brûlure. Alors, pour éviter que votre enfant se brûle, déjà, rassurez-vous de surveiller la température de l'eau avant de vous laver. Beaucoup de parents ne surveillent pas cette température de l'eau là parce qu'ils sont pressés. Ils veulent laver rapidement l'enfant et passer à autre chose. Aller regarder leur série télé, etc. Donc, surveillez toujours la température de l'eau. Il faut également éviter de verser de l'eau chaude lorsque l'enfant est déjà à l'intérieur de la baignoire. Beaucoup le font aussi. Voilà. Des brûlures encore. Pour éviter ces brûlures-là, il faut éviter ou encore maintenir les enfants loin des récipients brûlants. Comme par exemple lorsque vous chauffez de l'eau dans une casserole à manche. Évitez de laisser la manche du côté où l'enfant peut atteindre. Donc, tournez toujours la marmite de telle sorte que l'enfant ne puisse pas atteindre cette manche-là. Alors, il faut également apprendre à vos enfants à éviter les brûlures. Comment? Prendre par exemple une bougie, l'allumer, prendre ou encore quelque chose de chaud et rapprocher sa main tout doucement sur cette chose-là, afin qu'il puisse connaître ce que c'est le chaud. Ça va lui permettre souvent, avant de toucher quelque chose, d'hésiter ou encore il saura que s'il touche ça, c'est chaud. Voilà. Il faut également apprendre à vos enfants à se servir des allumettes et des briquets. Donc devant vous, ne laissez pas les enfants découvrir certaines choses seuls et les laisser pratiquer cela seul. Donc montrez-leur comment on allume une allumette, comment on allume un briquet. Montrez-leur à quoi ça sert et ce que ça peut causer comme danger. Comme ça, lorsque vous n'êtes pas là, si par inadvertance vous avez laissé traîner les allumettes, ils savent que s'ils touchent, ils peuvent causer quelque chose de grave avec. Voilà, pour ce qui est des brûlures. Nous allons maintenant passer aux chutes, donc les risques des chutes. Comment éviter ces risques de chute-là? Déjà, il faut éviter de laisser traîner les bouts des nappes des tables là, sur la table, parce que les enfants ont souvent tendance à s'accrocher, à s'agripper dessus et à tomber. Les parents, il faut également éviter de créer des situations d'accident, des situations à risque. Vous avez l'habitude de laisser les chaises au niveau des ouvertures des fenêtres. L'enfant peut monter dessus, tomber, chuter ou encore passer par-dessus la fenêtre. Il faut également éviter de commettre les imprudences devant les enfants. Mettre une chaise sur une table, grimper dessus
genre se servir d'échelle. Lorsque vous n'êtes pas là, votre enfant peut refaire la même chose et chuter également. Je vais conseiller également aux parents d'éviter d'utiliser les lits superposés. C'est vrai, ils ont beaucoup d'enfants et ça leur sert beaucoup. Mais vous pouvez utiliser, sauf que il faut vous rassurer que les rebords de lit ou encore les barrières au niveau des rebords de lit là soient assez hauts pour éviter qu'un enfant ne tombe. Et il faut éviter que ce soit un enfant de moins de 6 ans qui dorme sur le lit au-dessus. Lui, facilement, il tombe par rapport à un plus âgé. Voilà, pour ce qui est des chutes. Voilà comment il faut prévenir en fait les risques des chutes. Je vais également parler les produits. Il y a des produits cosmétiques et les produits de nettoyage qui sont des sources d'accidents. On sait tous qu'on doit laisser ces produits toxiques-là hors de la portée des enfants. Donc rassurez-vous que ces produits-là soient au moins à 1,60 m du sol afin que les enfants ne puissent pas les atteindre. Il faut également, pour les parents fumeurs, jeter après fumer votre mégot de cigarette loin des enfants. Parce que, sachez-le, il y a assez de nicotine dans une seule cigarette pour tuer un enfant. Donc, éloignez ces cigarettes-là de vos enfants. Il faut également parler à vos enfants par rapport aux plantes qui traînent dehors. Ils les mangent souvent. Donc, interdire à vos enfants de manger telle ou telle plante. Il y a des plantes qui sont nocives et il y a également des bonnes plantes. Donc, montrez-leur les plantes nocives et montrez-leur les bonnes plantes. Il faut également, si vous pouvez, acheter des feutres ou encore des couleurs non toxiques pour le coloriage des enfants. C'est également quelque chose de très dangereux. Il existe des feutres, donc des crayons de couleur, qui ont moins de produits toxiques ou qui n'ont quasiment pas de produits toxiques. Voilà en quelque sorte les sources d'accidents. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des accidents fréquents de la vie, donc chez les enfants. Maintenant, pour cela, il va falloir être pédagogique avec vos enfants. Les gronder, les punir ne servira à rien, ça ne va pas leur faire prendre conscience. La meilleure manière de leur faire prendre conscience, c'est de leur parler clairement, doucement, donc de leur faire prendre conscience de manière calme des dangers qu'ils encourent dans la vie quotidienne. Parce que vous n'allez pas dire à un enfant, ce que vous avez l'habitude de faire, descends de cette chaise, pourquoi tu es comme ça, hein? L'enfant va se dire, ah, maman veut juste m'embêter, ça c'est un bon jeu que je suis en train de faire là, elle veut juste m'empêcher de faire ça. Et demain, il va refaire. Vous allez traiter votre enfant de têtu. Il n'est pas têtu. Il n'est pas têtu. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas dit pourquoi il doit descendre de cette chaise-là. Expliquez-lui clairement pourquoi il doit descendre de la chaise, les dangers qu'il encourt en montant sur cette chaise, pour qu'après, il ne recommence plus. Alors, il faut veiller à la sécurité de votre enfant, à toutes les étapes de sa vie, à toutes les étapes de son développement. Surveiller à sa sécurité. Voilà. Et lui parler constamment des dangers là, mais avec leurs mots, avec les mots qu'ils comprennent, avec les gestes qu'ils comprennent. Voilà pour ce qui est aujourd'hui. J'espère que ça vous servira. C'est vrai que ce sont des choses qui arrivent tout le temps, mais qu'on ne connaît pas forcément ce qu'il faut faire pour prévenir ces accidents-là. Merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien.